moment le plus touchant, c'est la parole des victimes. Celle qui nous a le plus marqué, c'est peut-être celle de Marie. Elle fait partie des 24 personnes prises en otage par les derniers terroristes à la fin. Elle raconte avec distance, presque avec humour. On va l'entendre raconter une situation totalement ubuesque. Les terroristes veulent négocier et ils demandent des portables, en l'occurrence son portable, pour appeler la police et négocier. Et la coque de mon téléphone, faut le savoir, c'est une baleine verte qui sourit. Donc, voir ce mec qui a buté je sais pas combien de personnes avec ma baleine qui sourit dans la main, c'est drôle et en même temps... On sourit tous ici, c'est pour ça que vous l'avez choisi. J'ai oublié de dire qu'il y a ses enfants en fond d'écran, c'est pour son côté généreux et ouvert. Ben non, en fait, on les a... Enfin, il s'est trouvé qu'elle a cet humour extraordinaire qui est très étrange en plus, parce qu'on se prend, je pense, tout le monde à sourire, à même rire pendant qu'elle raconte cette histoire. Et je pense que ça fait partie des rares personnes qui ont vécu l'histoire dans l'histoire. C'était ces 6 personnes qu'on a interviewées qui avaient été prises en otage dans ce couloir, est une histoire très peu connue, et là, de tous les avoir ensemble était important pour raconter. Justement, on arrive à l'épilogue de cette histoire dans l'histoire, comme vous dites, la 3e partie du film. Après l'assaut des forces de police, Marie va craquer. Elle raconte qu'elle descend les marches car elle était retenue au 1er étage, les marches qui mènent au rez-de-chaussée du Bataclan et vers la sortie. La police leur demande expressément de ne surtout pas regarder en bas. Et on a choisi de vous diffuser l'extrait dans son intégralité. Et en fait, je suis comme une conne avec mes yeux, mes mains comme ça, et je descends les escaliers qui sont en colimaçon, et du coup, je fais clac, clac, et paf. Et là, je me prends la fausse. Et là, il y a cette... Il y a la colline, ce qu'on a appelé la colline... entre nous, je sais pas si les autres l'appellent comme ça, mais moi je l'appelle comme ça parce que ça fait un monticule, quoi. Ça fait un monticule de corps et c'est improbable, quoi, de voir ça. Et on n'est pas censé voir ça dans sa vie, quoi. Donc. Pourquoi vous avez conservé ces larmes et seulement les siennes, ou presque ? Parce que il n'y a pas plus besoin. Je veux dire, elle a tout dit, elle a tout exprimé. On savait très très bien que le danger dans un film comme ça, c'est tomber dans le trop, et ça a été tellement dur de faire ce film, de le filmer et de le monter. Le filmer parce qu'on n'arrêtait pas de pleurer quand on faisait les interviews, donc il fallait surtout pas distraire et qu'ils nous entendent. Et puis pleurer quand on a monté le film. Et là aussi, bon voilà. Non, mais l'idée c'était vraiment de leur donner la parole. Et là, c'est pas tomber dans le plateau. Je pense qu'il y a des moments véritablement qu'il faut comprendre ce que ces gens ont vécu.